à cette édition du festival et à ce forum droits humains. Ça fait longtemps que je suivais ce festival Gnawa et que j'avais pas eu l'occasion de venir. Donc voilà, c'est enfin quelque chose de réparé. Et quant à l'ouverture qui vient d'avoir lieu et au débat avec le ministre, j'ai été heureuse d'aborder ce sujet qui traverse quand même nos pays, quels que soient nos contextes. À savoir la participation de la jeunesse aux grandes décisions de la vie politique, parce qu'on constate tous une grande défiance de la part de la jeune génération qui à la fois parfois semble avoir envie de participer, mais en même temps n'a pas beaucoup d'affection, on va dire, pour l'univers politique et pour les institutions. Et donc ma recommandation à moi, d'abord, c'est qu'on a absolument besoin de cette jeunesse, on a besoin de renouvellement régulier, de sang neuf en politique, parce qu'en politique précisément, pour pouvoir résoudre les problèmes si complexes qui nous attendent, le changement climatique, le retour de la guerre, les nouvelles technologies sans régulation, pour résoudre tous ces problèmes, on a besoin d'imagination et on a besoin de fougue et on a besoin d'une forme de liberté d'esprit. Et la vérité, c'est qu'on l'est quand même plus fougueux, imaginatif, libre d'esprit quand on est relativement jeune que en avançant en âge où on a tout un tas de contraintes personnelles, collectives qui font qu'on va plus réfléchir à ce qu'on fait. Et donc aujourd'hui, on a besoin de ce sang neuf. Mais le problème, c'est que pour pouvoir l'attirer, il faut commencer, les pouvoirs publics qui sont déjà en place, par créer un contexte favorable. Et c'est quoi le contexte favorable ? C'est pas d'utiliser des mots séduisants pour convaincre les jeunes, c'est de dénouer les angoisses des jeunes pour leur permettre d'être sereins quant à leur avenir et quant du coup à l'envie de participer à la vie collective et à l'engagement politique. Les angoisses des jeunes, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, ils ne savent pas si la Terre sera encore habitable dans 30 ans et elle sera encore respirable. Ils ne savent pas si, malgré les efforts qu'ils font à l'école, etc., ils auront un diplôme qui leur permettra d'avoir un travail. Ils ne savent pas si les emplois existeront encore ou s'ils seront remplacés par l'IA. Enfin bref. Ça fait quand même beaucoup d'incertitudes et c'est la responsabilité des pouvoirs publics aujourd'hui que de répondre à chacune de ces incertitudes, par exemple, mener des politiques publiques de transition écologique pour donner à voir qu'on se saisit vraiment du problème, de réguler l'intelligence artificielle pour donner à voir que non, elle ne va pas se répandre partout dans tous les interstices au détriment de l'humain lui-même, vous voyez. Et tant que les pouvoirs publics ne prennent pas au sérieux ces sources d'angoisse-là, il ne faut pas qu'ils se plaignent de ne pas voir la jeunesse venir consacrer du temps à l'engagement politique. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais je le redis en conclusion, c'est notre intérêt à tous d'avoir des jeunes qui veulent s'engager dans l'intérêt général, qui comprennent le combat collectif, l'universalisme et encore une fois qui fassent preuve d'imagination pour résoudre tous nos problèmes.